Bonjour mes amis, bonjour, bonne fête 2021, l'année prophétique de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas selon l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre, bonjour ou bonsoir. Moi c'est votre frère King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu, de la communauté de 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala sur avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, qui est dirigé par les révérends pasteurs Paul Malouzei et le pasteur Daniel Yamba. Et je suis serviteur de Dieu, mais pas le genre de serviteur de Dieu qui prêche des miracles, non. Moi, je prêche l'évangile de votre vie, l'évangile de votre nation, comment vous pouvez changer votre vie et vous pouvez combattre pour les autres et aider aussi votre nation. Donc voilà, c'est ça mon combat. Je suis à Kinshasa, République démocratique du Congo précisément. Et je suis congolais et je suis fier d'être congolais. Je partage la vision prophétique de la République démocratique du Congo qui a été prophétisée en 1921 par le prophète Simon Kimbangu, qui est notre prophète, le prophète du Congo, le prophète de l'Afrique et le prophète de l'homme noir. Alors aujourd'hui, je vais parler de 2 personnes qui se ressemblent à une seule personne. Ces 2 personnes, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi et Simon Kimbangu. Qui est Félix Tshisekedi? Qui est Simon Kimbangu? Quelle est leur union? Quelle est leur mission? Et plutôt, quelles sont leurs missions? La mission de Simon Kimbangu en 1921, c'est lui qui avait prophétisé pour la République démocratique du Congo. Et c'est lui qui avait prophétisé pour l'Afrique. Comme je vous avais dit, hier le 4 et aujourd'hui nous sommes le 5 janvier 2021, l'année prophétique de la République démocratique du Congo. Je vous avais annoncé que je vais vous dire pourquoi Félix Tshisekedi serait investi comme président de l'Union africaine en 2021. Pourquoi cela? Et le nombre des années où Félix Tshisekedi ferait en pouvoir. Et pourquoi cela? Et je vous avais dit aussi que je vais vous donner l'âge de Simon Kimbangu et de Félix Tshisekedi. On verra qu'est-ce que ça va nous donner au cas du Congo. Quelle relation y a-t-il entre ces 2 personnes? J'aimerais commencer ici par la prophétie de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu en 1921, il a prophétisé pour la République démocratique du Congo. Vous verrez des livres que j'ai à côté ici. J'en ai presque beaucoup, il y en a sur ma table ici. Vous verrez, j'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de livres qui parlent de Simon Kimbangu notamment et d'autres sont là. Donc ici, vous les verrez, ça parle toujours de la vie de Simon Kimbangu comme l'homme spirituel. Maintenant, j'aimerais parler d'abord, on va prendre aussi la prophétie dans la Bible, parce que je vous avais dit, cette année, je serai plus prophétique. On va prendre la prophétie selon la Bible. Comment ça parle de Simon Kimbangu et de Félix Tshisekedi, les 2 personnes, qu'est-ce que ça nous donne? Simon Kimbangu est né le 12/9/1887 en Kamba. Donc, il est né le 12 septembre 1987. Le 12 septembre 1987, comme vous le voyez ici, il est là, le 12/9/1887. C'est la date de naissance de Simon Kimbangu. Qu'est-ce que ça nous donne exactement le 12/9/1887? Je vais vous expliquer et vous verrez aussi de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que ça va nous donner? Au Congo, nous sommes en train de parler de la prophétie qui a été prophétisée concernant le 4e président du Congo. Et quels sont des signes pour comprendre ce 4e président? Quelles sont des relations entre le 4e président et Simon Kimbangu, qui est le prophète du Congo, qui avait prophétisé pour la République démocratique du Congo? Si vous prenez les 12 ici que vous voyez, les 12 plus 9, ça nous donne 21. C'est là en bas, comme vous voyez.
ça nous donne 21, le chiffre 21. Et si vous prenez 1887, si vous prenez les deux dernières lettres à la fin, donc 8, E, le 7. 8 plus 7, ça nous donne 15, que vous voyez en bas, là. Le chiffre 15. Maintenant, on va prendre le chiffre 15 ici, plus le 18 qui était resté, ça nous donne 33, que vous voyez. Ça nous donne 33. Et maintenant, vous prenez les 33 ici, plus les 21 qu'on avait vu, donc 9 plus 12 qui nous avait donné 21. Vous prenez les 21 plus les 33, ça nous donne 54. 54 qui est l'âge de Simon Kimbangu. Donc, c'est-à-dire la prophétie du Congo, ça nous donne 54. Pourquoi ça nous donne 54? On va décortiquer. Ça, c'est Simon Kimbangu. C'est la date de naissance de notre prophète Simon Kimbangu. À la fin, ça nous donne 54, comme vous le voyez. Et maintenant, on prend les Congos. Les Congos que vous voyez, notre pays, la République démocratique du Congo. Congo avec 5 lettres, qu'est-ce que ça signifie? Les 5 lettres, c'est le 5 ministères de Dieu. Les 5 lettres, c'est le 5 pierres que David avait ramassé pour tuer Goliath. Les 5 lettres, c'est la Pentecôte, l'apparition du Saint-Esprit. Maintenant, on va prendre selon ordre alphabétique. La lettre C, c'est le 3e lettre alphabétique. Lettre O, c'est le 15e lettre. Lettre N, c'est 14. Lettre G, c'est le 7. Et le lettre O, c'est 15. Ça nous donne exactement encore 54. On avait vu le 54, donc avec l'âge de Simon Kimbangu, ça nous avait donné exactement 54. Et on a vu aussi 54 au Congo exactement. Maintenant, nous prenons naissance de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est né le 13 juin 1963, comme vous le voyez. Le 13 juin 1963. Alors, vous verrez que le 13 là, 13 plus 1, ça nous donne exactement 4. Le mois de juin, ça s'écrit avec 4 lettres, comme vous le voyez. Et si nous prenons exactement ce mois de juin, la lettre J, c'est le 10e lettre d'alphabet. Lettre I, c'est le 21e lettre d'alphabet. Et le lettre I, c'est le 9e. Lettre N, c'est 14. Ça nous donne quoi exactement? Ça nous donne 54. Comme on avait vu aussi, plutôt le Congo. Et on avait vu aussi exactement l'âge de Simon Kimbangu. Ça nous donne toujours 54. Et les 54 ici, qu'est-ce que ça représente maintenant? Je vous avais dit que Félix Tshisekedi, c'est le 4e président sur le plan spirituel et sur le plan physique. Il est le 5e président de la République démocratique du Congo. Maintenant, nous prenons 5 plus 4. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 9. Le 9, l'autre fois, je vous avais dit que le chiffre 9, c'est le 9e air que Christ avait crié sur la croix à haute voix, la rideau du temple se déchira pour réunir Dieu et l'homme. La rideau qui était en train de séparer Dieu et l'homme se déchira en 2 morceaux, c'est-à-dire la fin du ténèbre. Le 9e air, la fin du ténèbre. Et le chiffre 9 au cas du Congo, qu'est-ce que ça représente? C'est les 9 pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Vous voyez? Donc c'est les 9 pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Et le chiffre 9, c'est le 9 parcs du Congo. Et oui. Je ne sais pas si je me suis un peu trompé entre le 9 parcs ou le 9 lacs. Donc quelque chose comme ça. C'est ce que ça représente au Congo. Donc, vous voyez le mystère du chiffre 9. Et si vous prenez maintenant le chiffre 4 dans la Bible,
qu'est-ce que ça nous donne? Les 4 êtres vivants, les 4 évangiles, Dieu lui-même, le chiffre 4, c'est les 4 habits que Joseph avait portés. Le chiffre 4, c'est les 40 jours, 40 nuits de Christ sur la montagne. Le chiffre 4, c'est les 4 siècles d'esclavagisme d'Israël. Le chiffre 4, c'est les 40 ans d'Israël en désert. Le chiffre 4, c'est les 4 miracles de Moïse devant Pharaon. Le chiffre 4, c'est les 40 jours, 40 nuits de Moïse sur le mont Sinaï. Le chiffre 4, c'est les 40 jours que Christ avait fait sur la terre après la résurrection. Et le chiffre 4, beaucoup de définitions. Voilà, relation entre Félix Tshisekedi et Simon Kimbangu. Selon l'âge de Simon Kimbangu et l'âge de Félix Tshisekedi, et notamment les Congo, qu'est-ce que ça nous a donné? Maintenant, si nous prenons les 54 ici, donc 54 de Félix Tshisekedi ici, ça nous donne 9. Au Congo exactement, nous verrons aussi 5 plus 4, ça nous donne 9. 9 plus 9, le 9 du Congo plus le 9 de Félix Tshisekedi, ça nous donne 18. Plus les 9 de Simon Kimbangu, ça nous donne exactement 27. Or, le 27, si vous prenez 2 plus 7, ça nous donne 9. Nous revenons encore à la même chiffre, le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est la fin des ténèbres. Vous voyez ces mystères. Et c'est pourquoi vous verrez, en 1921, Simon Kimbangu avait parlé pour l'indépendance du Congo et de l'Afrique. Et maintenant, l'indépendance de l'Afrique est venue maintenant en 2021 par Félix Tshisekedi, qui serait le président de l'Union africaine. Pourquoi Félix Tshisekedi serait investi président de l'Union africaine en 2021 et précisément au mois de février? Je vous avais expliqué dans l'autre vidéo et le martyr du Congo. Lorsque j'étais en train de parler du martyr du Congo, je vous avais expliqué. Donc, il serait investi au mois de février parce que la première mission de Simon Kimbangu et la seconde mission de Simon Kimbangu, l'homme spirituel. Donc, Félix Tshisekedi, qui est Simon Kimbangu bis. C'est Simon Kimbangu bis. Maintenant, au mois de février, il serait investi. Quelle est la mission principale de Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine? C'est l'indépendance de l'Afrique. Et l'indépendance de l'Afrique, comment ça va se passer? Simon Kimbangu avait donné l'indépendance de l'homme congolais. Et Félix Tshisekedi doit donner l'indépendance des peuples africains. Comment l'indépendance de l'Afrique se passera? Aujourd'hui, le monde entier est frappé par la maladie appelée le corona, comme je vous avais dit. Et je vais vous montrer aussi le corona. Et quelque part, qu'est-ce que ça représente, le mot corona, ou soit la maladie représente quoi? On avait déjà parlé sur le corona l'autre fois. Je vous ai expliqué, excusez-moi, je suis en train de chercher parce qu'il y a plein de documents ici. Lorsque j'étais en train de parler de corona, qu'est-ce que ça nous avait donné exactement, la maladie? Le corona nous avait donné quoi? On va le voir ensemble ici avec vous et on va le décortiquer notamment ensemble. Aïe, excusez-moi, en tout cas, veuillez m'excuser. Qu'est-ce que le corona nous avait donné l'autre fois? Qu'est-ce que ça explique? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Et il y a quelle relation au Congo? Voilà. On commence par là. Et voici maintenant. Les corona. Corona avec 6 lettres. Si vous prenez les 6 lettres du coronavirus, ça nous donne 66 plus les 6 du corona, ça nous donne 666. Et vous verrez, on est en train d'obliger aux hommes de porter de masques. Masque avec 6 lettres, vaccin avec 6 lettres qui nous donne exactement 666. Donc la maladie, c'est le marque de la bête. Comme l'homme, que je ne vais plus citer les noms, a désobéi à Dieu, a bénissant des mariages homosexuels.
que l'homme africain avait refusé complètement de bénir ces mariages, d'adopter ce système. Maintenant, il est frappé par la maladie appelée Corona. Comme il est frappé, il serait emprisonné dans la maison. Ils ne peuvent plus aller au travail, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent rien faire. Et maintenant, le monde entier, parce qu'aujourd'hui nous sommes frappés par la maladie, demain c'est la famine qui va frapper le monde. Bientôt là, c'est la guerre alimentaire qui viendra au monde. La guerre alimentaire, je vais vous montrer dans mon livre ici que je suis en train d'écrire. Voilà, le livre est là. Ça, c'est l'affiche. Le couleur verte que vous voyez, que je mets ici d'abord, c'est le drapeau de l'Union africaine. Et les couleurs vertes, c'est une autre richesse de l'Afrique, qu'on oublie notamment. Ces richesses s'appellent la forêt. Nous devons prendre notre revanche. Revanche, c'est quoi? C'est les sols sur les sous-sols. Nous devons d'abord abandonner, déminérer, exploiter la forêt, faire l'agriculture, cultiver, produire des vivres alimentaires à laquelle on va plutôt stocker, on va faire des stocks alimentaires. Lorsque le monde entier sera frappé par la famine, comme ça s'est passé à l'époque avec Joseph en Égypte, comme ça va se passer encore aujourd'hui. Le monde entier serait frappé par la famine. Et c'est l'Afrique qui va aider le monde. Précisément le Congo à 80%. Avec notre terre arabe. On va aider le monde. Tout le monde sera emprisonné dans leur maison. Il n'y aura plus de vivres. Il n'y aura rien à manger. Et lorsque tous les stocks vont se terminer, ils vont courir en Afrique parce qu'en Europe, en Amérique ou en Asie, il n'y aura plus de vivres alimentaires. Et c'est l'Afrique qui va commencer à nourrir le monde. Le moment où tous ces gens sont emprisonnés dans leur maison, sont enfermés, l'Afrique, à son tour, doit cultiver, doit faire l'agriculture. C'est ça la mission exacte de Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine. Faire l'agriculture dans tout le pays de l'Afrique. Et on va commencer maintenant à vendre notre aliment. On va commencer à vendre tout ce que nous possédons comme des nourritures à d'autres gens qui vont commencer à venir en Afrique pour acheter, comme ils étaient venus la fois passée, ou dans des siècles passés, le monde était frappé par la famine. Tout le monde était venu en Afrique, précisément en Égypte, pour venir acheter les grains auprès du pharaon. C'est comme ça va se passer encore parce que l'histoire se répète. Et maintenant, l'Afrique va prendre son indépendance. Il va prendre son autonomie que nous avons perdue il y a longtemps. Donc, nous devons faire l'agriculture. Nous devons exploiter notre forêt. C'est l'indépendance de l'homme noir. Que personne ne puisse vous mentir. En Afrique, il n'y a pas de coronavirus. Le peu de coronavirus que vous êtes en train de vivre ou voir en Afrique aujourd'hui, c'est à cause de la désobéissance des gens qui ont fait des homosexuels en Afrique. Et M. Félix Tshisekedi, pourquoi il est investi au mois de février précisément en 2021, c'est parce que c'est l'année prophétique, comme je vous avais dit. C'est le même année qu'ils doivent commencer sa mission comme président de l'Union africaine. Et c'est cette année qu'ils doivent prendre l'autorité pour ordonner aux dirigeants africains de faire l'agriculture dans leur pays. C'est ça la mission de Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine, libérer l'homme noir de l'esclavagisme alimentaire que nous subissons aujourd'hui. Nous devons produire. Parce que même si
on vend des minéraux, tout ce que nous faisons, de pétrole, peu n'importe quoi, on va aller toujours chercher l'aliment, on va aller chercher quoi manger. Voilà la mission de Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine et comme Simon Kimbangu bis, c'est de libérer l'homme noir. Libérer l'homme noir. Comme on avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. Donc c'est le Congo qui est le gâchette de l'Afrique. C'est le Congo qui est la seconde Israël. Et c'est le Congo qui va prêcher l'évangile du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme ça a été prophétisé en 1978 par les 4 frères messagers d'Embinza. Le Seigneur Jésus arrive bientôt. Il est là dans votre porte. Vous devez vous repentir. Il est là. Il vous regarde. Et si Félix Tshisekedi échoue à sa mission, sachez-le que Dieu ne le pardonnera plus. Dieu ne va plus le pardonner. C'est ça la mission. Je suis moins connu et je suis moins écouté par les gens. Mais vous qui avez la facilité de se rencontrer avec Félix Tshisekedi, qui vont me suivre, partagez ce message, donnez-lui la vidéo, qu'il puisse écouter le message, ou le message que je suis en train de lui donner, ou la vision que le Seigneur m'avait donnée pour le Congo, pour Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine. Félix Tshisekedi fera 12 ans de pouvoir en République démocratique du Congo. C'est ça la vision que le Seigneur m'avait donnée. Il va faire 12 ans en République démocratique du Congo comme président de la République démocratique du Congo. Pourquoi il va faire 12 ans en République démocratique du Congo? Il avait pris le pouvoir en 2018 et son mandat terminera en 2030. Dieu va terminer la mission avec Félix Tshisekedi en 2030. Il va faire 12 ans de pouvoir. Pourquoi les 12 ans de pouvoir? Le chiffre 12, c'est la résurrection. C'est les 12 apôtres de Jésus, c'est les 12 tribus d'Israël. Et le chiffre 12, c'est la résurrection. C'est la nouvelle naissance du Congo. Le Congo est né de nouveau. S'il faut coopérer avec le diable pour que le Congo reste uni, je le ferai. Le Congo est plongé dans le monde des ténèbres. Et il a remis le Congo entre les mains de Dieu. Le Congo est né de nouveau. C'est pourquoi il faut que les chiffres de la résurrection accompagnent cela. Il finira sa mission à 2030. Et 2030, c'est le chiffre 3. Maintenant, si vous prenez le 2030, donc 20 plus 30, ça nous donne 50, la Pentecôte, l'apparition du Saint-Esprit. Le chiffre 50. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir à l'âge de 55 ans. Qu'est-ce que ça signifie, le chiffre 55? À l'âge de 55 ans. Il avait 55 ans lorsqu'il est devenu président de la République démocratique du Congo. Si vous prenez les 50 ans, et plutôt les 50e jour de la Pentecôte, plus les 5 pierres de David, ça nous donne 55. C'est l'âge de Félix Tshisekedi qu'il avait pris les commandes de la République démocratique du Congo. Donc c'est les 5 pierres que David avait pris pour abattre Goliath et c'est le 50e jour de la Pentecôte, l'apparition du Saint-Esprit. Pourquoi il va faire 12 ans de pouvoir et il va terminer à l'âge de 67 ans? L'âge de 67 ans, si vous prenez 6 plus 7, ça nous donne chiffre 13. Ça nous donne 13 exactement. C'est la date que Félix Tshisekedi est né. Il est né le 13 juin 1963. Donc il va faire 12 ans de pouvoir. Il va quitter le pouvoir à 67 ans. Et 67 ans, je viens de vous expliquer, si vous prenez les 6 plus 7, ça nous donne 13. C'est la date que Félix Tshisekedi est né. Et le chiffre 13, c'est le nom de Simon Kimbangu. Si vous prenez le nom là, Simon, c'est 5 lettres. Et si vous prenez Kimbangu, c'est 8 lettres, ça nous donne 13. Et c'est pourquoi vous verrez au Congo, il y a toujours l'habitude de chiffre 13, 13, 13, 13.
Le chiffre 13 au Congo, les 13 parlementaires, on avait vu, et notamment de Etienne Tshisekedi, de Kyungu Wakumwanza et les autres. C'était les 13 parlementaires. Et aujourd'hui, vous verrez, il y avait 13 personnalités qui étaient en train d'aller négocier l'union sacrée. Ils étaient encore 13. Et Félix Tshisekedi avait donné le premier discours devant les 2 chambres du Congrès, c'était le 13 décembre 2019. Le chiffre 13 se répète. C'est un chiffre mystérieux. Et le chiffre 13, c'est 4. Si vous prenez 1 plus, 4, plus 3, ça nous donne 4. Le 1 plus 3, ça nous donne 4. Donc voilà la mission de Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine. Et le nombre des années où Félix Tshisekedi ferait un pouvoir. Merci beaucoup, moi c'est votre frère King de Kikobo et je suis messager de la communauté des 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala, avenue Louvois 266, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis congolais, je suis serviteur de Dieu, mais pas un serviteur de Dieu qui prêche des miracles, non. Moi je prêche l'évangile de votre vie, de votre nation. Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308. C'est mon numéro. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV, adhérez massivement. Ou soit sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo. Sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo. Écrivez-moi. Vous pouvez m'écrire sur mon adresse Gmail de King de Kikobo 2020@gmail.com. Que le bon Dieu soit avec vous, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Ndona Béatrice, le Dieu d'Aïdina Bala, le Dieu des 4 frères messagers de Mbinza, le Dieu d'Alain Mouloto, le Dieu de mon père spirituel Paul Malozei et le Dieu de Daniel Yamba, le Dieu de votre frère King de Kikobo, le Dieu de tous les martyrs du Congo, vous bénisse, qu'il soit avec vous. Au revoir.